J'avais à peine 8 ans. J'allais aider mon père dans le restaurant là où il travaillait et le patron de l'époque, qui était monsieur Vincent, m'avait donné 5 francs, une pièce de 5 francs. Et avec ces 5 francs, ben, je me suis acheté une boîte de Lego. Je me rappellerai toujours, c'était un hélicoptère rouge, une petite boîte. Puis à partir de là, ben, j'aimais, au-delà de pouvoir passer du temps avec mon père, mais j'allais travailler pour avoir cette petite récompense qui me permettait à chaque fois de renouveler ma gamme de Lego. C'est très drôle, mais je crois que ça m'a marqué vraiment. Mes parents ne m'ont jamais donné d'argent de poche. Jamais. Ils m'ont toujours dit, tu veux quelque chose, ben tu vas le gagner. On travaillait au restaurant de mes parents, justement, et on avait comme salaire, entre guillemets, parce qu'on était à l'école, ben les pourboires des clients. Donc c'était au bon vouloir des clients de nous payer. Donc il fallait que ma sœur en salle, elle soit bien, soit agréable, et puis que nous en cuisine, on soit efficace et on soit bon aussi. Meilleur ouvrier de France. En 2000. Alors ça a été une expérience incroyable. J'ai mon meilleur ami, Michel Portos, qui me dit « Philippe, tu veux pas qu'on passe les MOF tous les deux ?» Bah, je dis « Ouais, si tu veux. » Et je me suis donné à fond pendant 1 an sur ce concours, sur les recettes qu'on avait à travailler. Et à aucun moment j'ai lâché. Donc il y avait beaucoup de travail en amont. Je travaillais beaucoup la journée, je m'entraînais le soir, la nuit. J'avais pas beaucoup de moyens non plus, et comme quoi, voilà, on peut y arriver aussi avec peu de moyens, mais avec beaucoup d'engagement et du courage aussi et de l'abnégation. Et il se trouve que je devais subir une opération, voilà, une opération du cœur. J'ai subi une opération du cœur entre les demi-finales et la finale, et le jour de la finale, j'étais sous anticoagulant. Je ne savais pas ce que c'était que de se couper quand on est sous anticoagulant. Et le premier quart d'heure de la finale, je me coupe le doigt, mais bien comme il faut, avec le désosseur, j'étais en train de faire un canard. Et là, j'ai le doigt et je sens qu'il pisse, mais vraiment. Alors, je me mets sous l'eau, j'avais prévu des pansements au cas où, je me mets des petits pansements, sauf que ça tenait pas. Ça tenait pas, je veux dire, ça faisait que pisser. Et j'ai un des membres de jury qui a vu le petit problème que j'avais, il m'a amené d'autres pansements et des petits doigts en caoutchouc là pour pouvoir compenser tout ça. Donc je me suis pas déstabilisé non plus, il faut pas l'être. Pour ça que le mental il compte beaucoup dans un concours. J'ai eu ce titre, c'était un défi que je m'étais lancé, j'en faisais pas une gloire personnelle. Et d'ailleurs même j'ai mis du temps à porter cette veste parce que je sais pas pourquoi, je me sentais pas légitime d'être meilleur ouvrier de France. Je pense qu'on n'est pas meilleur ouvrier de France après un concours, je pense qu'on le devient avec le temps. Le 8 septembre 2015, je peux vous le dire, je m'en rappellerai de cette date-là, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Pourtant j'en ai fait des choses. Je vous l'ai raconté, j'ai fait du sport, j'ai fait des matchs durs, j'ai fait des combats de boxe, c'est dur la boxe. Ça demande aussi beaucoup de courage et un gros mental. Mais là, ouvrir mon premier restaurant, j'en ai pas dormi pendant 3 jours. Et ça ne m'était jamais arrivé. Et le jour J, je monte en salle, parce que les cuisines sont au sous-sol, je monte en salle pour faire le débrief avec la salle, 1 heure avant l'ouverture. Et là, je mets le nez dehors, je vois la queue. Mais alors la queue, 1 heure avant d'ouvrir, je fais c'est pas possible. Je dis les gars, vous êtes prêts? Parce qu'on va se faire démolir. On va se faire défoncer. Et puis on a fait notre premier service, comme ça, avec en 5 minutes, la salle qui s'est remplie. La rencontre avec Dominique, qui est mon époux aujourd'hui, était une belle rencontre finalement, puisque ça fait 26 ans que ça dure. Bon, je me suis pas trompé, elle non plus j'espère. On est très différents, mais on est très complémentaires. Seul on va vite. Seul on va vite. Mais ensemble on va plus loin. Et c'est prouvé, c'est prouvé. Moi j'ai tendance à vouloir aller vite. Je fais les choses, je fonce, j'y vais. Je fais beaucoup de choses, j'aime ça. Et c'est ce qui me tient en fait. C'est ce qui me motive. Et à côté de moi, j'ai quelqu'un justement de plus modéré,
plus calmes aussi, qui m'aident parfois à prendre le recul pour réfléchir, parce qu'il faut réfléchir aussi un peu de temps en temps. Il faut trouver l'équilibre. C'est comme la cuisine, c'est comme une recette. Et c'est ce que je dis souvent, c'est tout est question d'équilibre.